Bonjour à tous, mon frère, ma sœur, salut à toi. J'espère déjà que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien chez toi, de ton côté, que tes projets ils avancent et que tu as une tranquillité d'esprit. Ok, donc aujourd'hui je voulais faire un podcast en fait pour aborder un sujet qui est très actuel, un sujet qui va vous parler sans doute, c'est la surconsommation. En fait, je t'explique. J'étais sortie, donc en fait, là, je vais te montrer d'où m'est venue un peu l'idée de cette vidéo. Alors en fait, j'étais sortie, voilà, tranquillement, je marche, et après, donc, il y avait des chèvres. Donc voilà, je m'arrête, etc., je les regarde, et en fait, je les ai regardées pendant, je sais pas, 1 heure, 50 minutes, 1 heure. J'étais là à les contempler, et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait ça de ma vie. En fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elles étaient là, les chèvres, je les voyais, je marchais, je m'arrêtais quelques minutes et après, je repartais. Sans réellement prendre le temps, tu vois, de rester, d'écouter, de voir comment elles vivaient un peu, etc. Et du coup, ça m'a permis déjà d'apprendre plusieurs choses chez elles. J'ai pu voir dans différentes situations. Et ça aurait pas été possible, tu vois, si je serais restée que quelques minutes. Et du coup, ça m'a fait mûrir en réflexion, parce que du coup, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que si je les aurais regardés quelques minutes, disons 2 minutes, tu vois, comme la moyenne de la plupart des personnes, et bah, est-ce que je les aurais vus dans cet état-là? Et bah, probablement que non. J'ai même pu voir celui-là qui s'occupe des chefs, donc j'ai pu le voir les nourrir en fait. Et ça, j'avais jamais eu l'occasion de les voir les nourrir. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, en réalité, on rate tellement de choses. C'est comme dans la vie, on rate tellement de choses parce qu'on est toujours là, speed, 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 le quotidien, aller vite, rapide, etc. Toujours, on a des étapes en quelque sorte et on les fait. Et puis ça y est, en fait, on prend pas le temps de se poser, de regarder la nature, etc., de voir comment ça se passe. Et c'est exactement la même chose dans ta vie. Et du coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est aussi relié à notre surconsommation. Parce qu'en fait, c'est comme la surconsommation des réseaux sociaux. Par exemple, je te dis un exemple. Un exemple qui va vraiment te parler, c'est donc les vidéos short que tu as sûrement dû voir. Donc ça a commencé par TikTok et ça a vraiment fait un buzz phénoménal, pardon. Et d'ailleurs, c'est le numéro 1, l'application le plus utilisée normalement aujourd'hui. Par rapport aux autres réseaux sociaux, donc c'est vrai que ça fait peur un peu parce que c'est en fait les gens TikTok, la particularité de TikTok, c'est que c'est des vidéos courtes, tu vois, c'est des petites vidéos et du coup c'est facile d'en regarder plusieurs en fait. Et nous, notre dopamine, etc., elle a envie d'être toujours en activité. Et donc le fait de descendre avec son doigt les vidéos, de swipe up, etc., et bah ça fait grandir la dopamine qu'on a. Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas ça fait que on est heureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est TikTok le réseau social le plus utilisé. Enfin du moins le plus installé, ou je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, c'est vraiment TikTok, ça a vraiment marché. Et d'ailleurs, on a pu le voir, les fondateurs, là, les créateurs des réseaux sociaux, par exemple YouTube, on a pu voir que ça a changé. Maintenant, il y a des vidéos short, parce qu'ils ont compris comment ça marche, ils ont compris que les gens, ils aimaient bien tout ce qui était la surconsommation, en fait. Et c'est pareil, par exemple, pour Instagram aussi, je sais pas si t'as vu, il y a eu un changement, maintenant il y a des réels et tout. Donc c'est vrai que voilà, maintenant ça montre à quel point en fait nous les hommes on est vraiment là à chaque fois, on prend jamais le temps de se poser, hop, d'écouter, de regarder et juste de se poser en fait. Alors que nous on est toujours là à speed, 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 on est toujours en surconsommation. Et ça se retrouve également, bah du coup, peut-être que quand je te dis surconsommation, tu penses directement à la surconsommation d'habits, tu vois, de vêtements. Bah, ça se retrouve aussi dans ce domaine-là, mais en fait, ça touche énormément de domaines. Et c'est ça qui fait peur en quelque sorte, hein, parce que du coup, ça montre à quel point l'humain, il est jamais satisfait, c'est ça. Il est jamais satisfait, il est toujours obligé d'en avoir plus. Et maintenant,
on n'arrive plus à se poser devant une vidéo de 10 minutes, 50 minutes, 40 minutes, si c'est pas... Ouais, voilà, c'est compliqué maintenant pour beaucoup de personnes. Et du coup, c'est parce que nous, on n'est jamais satisfait. Et ça, c'est le gros problème de l'humain. C'est la surconsommation. Et tu vois, quand je te parlais de lorsque j'étais à côté des chèvres, en train de les regarder, etc., j'en ai beaucoup appris. Contrairement aux plusieurs fois où j'étais partie les voir et que je les regardais genre 2 minutes et après, ça y est, je partais, tu vois. Et je voyais en plus qu'il y avait beaucoup de gens donc, qui allaient les voir et que pareil, 5 minutes après, elles étaient plus là, ces personnes-là. Elles passaient à autre chose. Et c'est ça en fait, on passe toujours à autre chose. Et du coup, notre cerveau, il n'a pas le temps en fait d'intégrer les, les informations qu'on vient d'avoir. Et ouais, c'est... Je trouve qu'en fait, c'est une arme même. Cette surconsommation-là, c'est une arme. Et les créateurs des réseaux sociaux, ils ont bien compris ça et ils sont en train de nous enfoncer en fait dans cette surconsommation. Et c'est plutôt grave parce que même pour la planète, les dangers de la surconsommation dans les habits, bah, on les connaît maintenant, la pollution, etc. La surproduction, mais ça c'est normal aussi dans notre société capitaliste qui veut que voilà on produise pour les bénéfices, on produit toujours plus, etc. Et puis ça provoque de la surproduction, ça provoque de la surconsommation. Maintenant on vit dans une société comme ça. Et puis on peut le retrouver aussi dans notre quotidien, comme je te disais, on est toujours speed, rapide. Et c'est vrai que ça... Ouais, en fait c'est commun à, je pense, un grand nombre de personnes. C'est comme le train, non, métro, travail, dodo. C'est toujours ça en fait. On passe à autre chose à chaque fois. Mais jamais on va se poser là, se faire une introspection, ou voilà. Et ça on le retrouve, bah, comme je t'ai dit, hein, dans nos comportements, ça se retrouve. Et ouais, en fait je pense qu'il faudrait sortir de ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'éloigner des réseaux sociaux. Personnellement là, à l'heure où je te parle, donc là on est le 1er novembre 2021, j'ai supprimé mes réseaux sociaux à part YouTube, j'ai tout supprimé. Parce que j'avais eu ce besoin-là de me retrouver. Parce que à chaque fois je me rends compte que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux sans même m'en rendre compte. En fait, à chaque fois je passais à autre chose. Toujours, j'étais jamais satisfaite en quelque sorte. Toujours ma dopamine, elle augmentait. Du coup, à chaque fois je passais les réels, je passais les... Bon, j'ai pas TikTok, mais je passais les vidéos shorts sur YouTube, etc. Et ça me faisait perdre énormément de temps. Parce que oui, cette surconsommation de vidéos, elle nous fait perdre énormément de temps. Et ça, c'est vraiment flippant. Et d'ailleurs, quand on sait que TikTok, le nom TikTok, ça vient de là, pour TikTok, tu vois, le bruit de l'heure, ça fait peur. Parce que ça nous dit qu'en fait, TikTok, bah, ça nous fait perdre du temps. Donc ouais, je trouve que c'est... En fait, je pense que pour sortir de cette surconsommation-là, de sortir de cette emprise, de cet engrenage qu'on a là dans cette société, je pense que ça serait vraiment de faire un travail sur soi-même et de ne serait-ce que pendant une semaine, se détacher des réseaux sociaux. Peut-être pas de la télévision, tu vois, parce que, je sais pas moi, la télévision, ça dure... c'est pas des vidéos qui durent 3 minutes, comme dans les TikTok par exemple. Mais vraiment, ça serait vraiment le conseil que je donnerais, pour moi et pour tout le monde, ça serait de sortir de cet engrenage qui est visible sur les réseaux sociaux tout d'abord. Donc tu supprimes les réseaux sociaux pendant une semaine et tu te retrouves face à toi-même. Tu sors, mais pas sortir pour un but en quelque sorte. En fait, tu sors pour t'oxygéner, t'aérer l'esprit, pour te remettre les idées en place. Parce que c'est vrai que dans notre quotidien, vu qu'on est toujours en rapid speed, comme je t'ai dit, bah du coup on n'a pas le temps d'oxygéner l'esprit. Et du coup, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça qu'on est souvent irritable, tu vois. Ouais, du coup, je pense que le mieux, ça serait de supprimer les réseaux sociaux dans un premier temps, de se faire un vrai travail d'introspection, donc se détacher du monde, du bruit. Enfin, non, pas du monde, du bruit des réseaux sociaux, mais justement se rapprocher de l'essentiel et du monde, du vrai monde, pas de l'illusion que l'on nous donne à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, faudrait vraiment que je fasse un podcast sur l'illusion du monde des réseaux sociaux, parce que c'est omniprésent. Dans cette société-là, il y a toujours... on est tous là à regarder les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a vraiment
est-ce qu'on a vraiment, comment dire, un temps d'arrêt? Est-ce qu'on a vraiment une... Ouais, bref. Enfin, là, je commence un peu à mélanger mes idées, mais on va rester sur le thème, du coup, de jamais satisfait. Mais du coup, voilà, les conseils que je pourrais nous donner à tous, ça serait de supprimer les réseaux sociaux, de sortir, de s'oxygéner, et puis de se rapprocher à l'essentiel. Tu te rapproches de la nature, tu te poses, tu divagues dans tes pensées, tu nages dans tes pensées même, et tu verras à quel point ça fait du bien. Vraiment, vraiment. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que du coup, quand j'étais en train de regarder les chèvres, j'ai pu apprendre plusieurs choses. J'ai pu voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et c'est ça qui est bon pour l'esprit. Et non pas le fait de toujours passer à autre chose, de les regarder 2 minutes et ça y est. Parce que tu vois, en les regardant 2 minutes, c'est bien à l'instant T, mais après, c'est pas bien dans la longue durée, en quelque sorte. Tu n'as rien vraiment appris. Et du coup, c'est pour ça que on devrait tous prendre le temps de réellement s'oxygéner l'esprit, comme je disais. Donc voilà, c'est pareil dans tout, c'est pareil dans notre quotidien, c'est pareil dans les réseaux sociaux, dans notre consommation d'habits. Et je pense qu'on devrait tous se remettre en question un peu sur ça et se remettre à l'essentiel, comme je le disais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit podcast... donc là on est à 11 minutes, ce podcast t'aura plu. Moi j'ai pris du plaisir à parler parce que j'aime bien ces vidéos-là, comme je t'ai dit, où on parle comme ça, où tu écoutes, tu peux rapidement commenter, etc. Et j'aime bien, c'est un peu une discussion plus spontanée et j'aime bien, les mots ils viennent comme ça, je parle comme je parle et c'est ça que j'aime bien en tout cas. J'espère que toi aussi ça t'aura plu. Je m'excuse s'il y a des fois où je bug ou s'il y a des fois où il y a des trous, mais c'est, tu vois, le temps de chercher ces mots, etc. Donc ça fait que le 3e podcast que je fais, il me semble, sur ma chaîne. Donc c'est aussi pour ça que je cherche un peu mes mots encore. C'est un peu, voilà. C'est un peu nouveau pour moi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura plu. Surtout n'hésite pas à commenter mon podcast parce que c'est vrai que j'ai pas toujours des commentaires et pourtant c'est ça qui me donne envie de partager encore mes pensées, etc. Donc voilà, dès que j'ai une autre pensée, je te ferai savoir pour une prochaine vidéo. Et donc on se dit normalement à la semaine prochaine ou dans pas longtemps en tout cas, si c'est pas la semaine prochaine. Prends soin de toi et à très bientôt. Ah oui, et dernière chose, surtout n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu parce que c'est ça qui me donne envie de continuer mes vidéos et à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire parce que je lis et je réponds à chaque commentaire. Donc voilà, en tout cas, surtout prends bien soin de toi et à tes proches et à très bientôt.